Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce point culture sur les orifices de la base du crâne. Sous la tutelle de notre merveilleux professeur qui nous apprend tellement de choses importantes. C'est bon? On a la moyenne? On peut partir? Non, plus sérieusement, les orifices de la base du crâne sont une composante essentielle au métier d'ostéopathe. En effet, ils seront le lieu de passage de nerfs sensitivomoteurs afférents, c'est-à-dire qui proviennent de la périphérie et qui vont au crâne, de nerfs sensitivomoteurs efférents, qui proviennent du crâne et qui vont vers la périphérie, et enfin des éléments vasculaires, c'est-à-dire des artères et des veines. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui faire un top 20 des foramen de la base du crâne. Comment ça, il y en a plus que 20? 21? Bah ouais, mais j'ai mon titre putaclic. Ce serait sympa d'en retirer un, non? Comme ça, on garde un titre aguicheur, et puis sur internet, les gens ils sont pas très rigoureux, donc ça ferait de moi quelqu'un de laxiste. Un mauvais thérapeute. Bon, ok. Bon, bah j'imagine que j'ai pas trop le choix. Bon, bah c'est parti. Je vais vous présenter les 21 orifices de la base du crâne. Tout d'abord, je pense que c'est important de vous expliquer comment je vais m'organiser pour vous présenter tous ces orifices. Je vais diviser cette vidéo en deux parties qui correspondront à une partie endocrânienne, c'est-à-dire la partie interne du crâne, et une partie exocrânienne, c'est-à-dire la partie externe du crâne. Commençons donc avec la partie endocrânienne. Pour vous présenter les orifices endocrâniens, je me dois de vous les séparer en trois catégories afin de rendre le tout plus clair. Il existe donc une fosse crânienne antérieure, composée entre autres de l'os frontal, de l'ethmoïde et des petites ailes du sphénoïde. Il existe aussi une fosse crânienne moyenne, composée des grandes ailes et de la partie supérieure du corps du sphénoïde, ainsi que des parties pétreuses et tympaniques, et de la région infrazygomatique de la partie squameuse de l'os temporal. Bon, dit comme ça a l'air compliqué, mais en fait c'est juste ça là. Et du coup on a aussi une fosse crânienne postérieure, composée de la partie supérieure du dos de la selle turcique du sphénoïde, de la face postéro-supérieure de la portion pétreuse de l'os temporal, et enfin de l'occiput. Maintenant que vous savez tout ça, allons-y pour notre top 21 des orifices de la base du crâne. Numéro 1, la lame criblée de l'ethmoïde. Alors ce qu'il y a à savoir sur cette lame criblée, c'est qu'en antérieur, c'est-à-dire devant elle, elle est bordée par le frontal. En postérieur, c'est-à-dire derrière elle, il y a le sphénoïde. En inférieur, il y a les os propres du nez, aussi appelés OPN, et donc elle se trouve sur l'ethmoïde. Donc comme son nom l'indique, c'est une lame criblée de plein de petits trous qui laisse passage à plusieurs éléments vasculo-nerveux, et notamment le nerf 1 et la première branche du nerf 5. Numéro 2, le canal ethmoïdo-frontal. Alors lui, comme son nom l'indique, c'est un petit canal qui se trouve entre l'ethmoïde et le frontal, et il ne laisse passage qu'à un seul nerf, qui est le nerf ophtalmique, ou le nerf 5-1. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet orifice, c'est ce qu'on appelle une description rapide et efficace. Numéro 3, le trou borgne. Alors lui, il se trouve entre la crête du frontal et l'apophyse Christagalli de l'ethmoïde. Alors lui, par contre, il n'y a vraiment rien qui passe dedans. C'est un peu comme une grosse voiture, c'est uniquement pour se la péter. Numéro 4, le canal optique. Alors lui, il est délimité par le corps du sphénoïde en médial et par la petite aile du sphénoïde en latéral. On y trouve d'ailleurs le nerf optique, le nerf 2, et l'artère ophtalmique. Ce canal, il se trouve à la frontière entre les fosses crâniennes antérieures et postérieures. Et quelle magnifique transition Wow! pour parler de notre numéro 5, la fissure orbitaire supérieure. Elle se trouve dans l'orbite entre la racine inférieure de la petite aile du sphénoïde et la racine supérieure de la grande aile du sphénoïde. Elle laisse passage à de très nombreux nerfs, tels que le nerf oculomoteur commun, le 3, le nerf pathétique, le 4, le nerf trijumeau, c'est-à-dire la première branche du nerf 5, le nerf oculomoteur externe, c'est-à-dire le 6, et enfin pour finir, la veine ophtalmique. Numéro 6, le foramen rond. Alors c'est un tout petit foramen qui se situe sur le sphénoïde et qui laisse passage qu'à un seul nerf, c'est le nerf maxillaire ou encore 5-2. Numéro 7, le foramen ovale. Alors c'est comme le foramen rond, il se situe sur le sphénoïde, sauf que lui laisse passer le nerf mandibulaire, c'est-à-dire la troisième branche du nerf 5, et la branche vasculaire méningée accessoire de l'artère maxillaire. Numéro 8, le foramen épineux. Alors le foramen épineux, quant à lui... Pardon? Non, non, tais-toi. Laisse-moi parler. Donc, le foramen épineux, aussi appelé foramen petit rond, il se trouve lui aussi sur le sphénoïde et il laisse passer l'artère méningée moyenne et la branche méningée du nerf mandibulaire. Numéro 9 et 10 en même temps, les hiatus de Fallope et accessoires. Alors,
Ils sont tous les deux sur la pyramide pétreuse du temporal et ils sont respectivement traversés par le nerf grand pétreux et petit pétreux, tous deux issus des nerfs facial, c'est-à-dire le 7, et le glossopharyngien, le 9. Numéro 11, pour en finir avec la fosse endocrânienne moyenne, on retrouve le TDA, ou trou déchiré antérieur, ou encore foramen déchiré antérieur, ou encore l'acérum, je vous laisse choisir. Alors simplement, il est divisé par la lingula de la grande aile du sphénoïde, et on y retrouve le rameau anastomotique allant de la carotide interne à l'artère vidienne, un rameau de l'artère pharyngienne ascendante et une veine du TDA. Passons maintenant à la fosse crânienne postérieure. Numéro... Quoi? Ah, ben non. Ouais, enfin bref, laisse-moi parler. Numéro 12, le conduit auditif interne. Alors lui, il communie l'oreille interne avec l'intérieur du crâne, et il laisse passage au nerf 7 et au 7 bis, ainsi qu'au nerf 8. Numéro 13, le canal de l'hypoglosse. Alors lui, il se trouve simplement sur l'occiput, et il va être traversé par le nerf 12, aussi appelé nerf grand hypoglosse. Numéro 14, et là on s'attaque à un très gros morceau, un foramen extrêmement important sur le plan ostéopathique. Je veux bien sûr parler du trou déchiré postérieur, ou TDP. Alors il va être formé par la réunion de l'occiput et du temporal. Il va laisser passage à 3 nerfs crâniens, le 9 glossopharyngien, le 10 pneumogastrique et le 11 spinal. Il y a aussi l'artère méningée postérieure ainsi que la veine jugulaire interne qui passe dans ce foramen. On y trouvera également le sinus sigmoïde qui est un sinus veineux et qui va donc emprunter cet espace. Et enfin, numéro 15, vous l'attendiez tous, mesdames et messieurs, je vous demande de faire une standing ovation au... Non, enfin oui, le foramen magnum. Non, non, pas ce magnum, moi je te parle du foramen magnum, l'orifice sur l'occiput. Tu sais, ce large orifice qui est le lieu de transition entre le bulbe rachidien et la moelle épinière. Non, ça te dit rien? Bon bah voilà, maintenant tu le sais. Bah tu peux savoir également aussi que c'est le lieu de passage des artères vertébrales et de la racine médulaire du nerf spinal. Bah de rien. Passons maintenant à la partie exocrânienne des orifices de la base du crâne. Numéro 16, le canal ptérygoïdien, encore appelé canal vidien. Alors lui, il se trouve sur la face antérieure du sphénoïde, juste au-dessus de l'apophyse ptérygoïde, et il est plutôt facile à retenir, puisqu'il va laisser passer l'artère du canal ptérygoïdien, avec la veine du canal ptérygoïdien, ainsi que le nerf du canal ptérygoïdien, qui est en fait un rameau nerveux formé par l'union du grand nerf pétreux et du nerf pétreux profond. Numéro 17, le canal tympanique. Alors lui, il se trouve sur l'os temporal, et il va laisser passage au nerf Jacobson, qui est la branche tympanique du nerf 9. Numéro 18, le canal carotidien. Lui aussi se trouve sur l'os temporal, plus précisément sur l'apex de la pyramide pétreuse du temporal, qui est une partie du rocher du temporal, et dans cet orifice va simplement passer l'artère carotide interne. Numéro 19, la scissure tympano-squameuse antérieure, anciennement appelée scissure de Glaser. Alors elle se situe sur le bord antérieur du rocher du temporal, et elle va laisser passage à l'artère tympanique et à la corde du tympan. Numéro 20, laissez-moi vous parler de l'ostium introitus. Il permet le passage du rameau sensitif auriculaire du nerf pneumogastrique, anciennement appelé nerf de Krüweiler. Ah, ah bon? Mais, mais, arrête! Arrêtez, c'est pas gentil! Non! Arrêtez! Bon, désolé pour cette interruption. On était où déjà? Ah oui, bon, numéro 21, le foramen stylomastoïdien. Alors lui il se trouve sur la pyramide pétreuse du temporal, entre les apophyses styloïdes et mastoïdes, et il est simplement traversé par le nerf 7, c'est-à-dire le nerf facial. Voilà pour ces 21 orifices, merci à tous de m'avoir suivi, j'espère que tout ceci vous aidera à mieux vous y retrouver dans ce dédale de foramen. Bon courage et... Quoi? Bah c'est un peu ma vidéo, donc du coup je fais ce que je veux. Hein? Quoi? Non? Ah? Non?